Guten Morgen, guten Abend und willkommen, mein Ballers. On se retrouve aujourd'hui pour die Titelkampf, le fameux match du titre pour l'avant-match de celui qu'on attend depuis le début de la saison, le fameux match entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich, celui qui va déterminer qui sera le champion d'Allemagne d'ici la fin de saison. Pourquoi justement j'ai appelé cette vidéo Die Titelkampf? C'est peut-être parce que le match qui s'annonce est le plus passionnant de la saison en Bundesliga. Et justement, si je m'amuse un peu à diviser mon écran et que je montre du coup le classement actuel de Bundesliga, je pense que vous peut-être comprendrez mon envie de parler de ce sujet. Et avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par personne et c'est sûrement plus facile pour parler directement de notre sujet du Titelkampf. Et avant de commencer, j'allais vous demander justement un maximum de likes et un maximum d'abonnements pour développer la chaîne parce que quand même vous me voyez un peu moins souvent et je pense que ça peut s'expliquer peut-être par le fait que j'ai un nouveau travail et que maintenant je serai un poil moins disponible pour sortir des vidéos aussi rapidement et aussi qualitative et quantitative sur ma chaîne, mais je m'efforcerai de faire quand même du contenu chaque week-end et pourquoi pas reprendre les lives le lundi, étant donné que j'ai peut-être une plage horaire de disponible le lundi après-midi. Mais maintenant que nous avons fait la présentation et la grande intro de cette vidéo, je vous propose que l'on regarde tous ensemble le classement justement de Bundesliga. Et quand on voit ce classement, justement, les deux équipes se tirent la bourre et pas de beaucoup. En effet, vous voyez que à match égaux, le Bayer Leverkusen a 2 points d'avance sur le Bayern Munich. Et justement, c'est un peu un malheur au vaincu. Pourquoi un malheur au vaincu? Parce que si jamais le Bayer Leverkusen gagne ce match, il n'y aura pas d'autre match entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen et le Bayern arriverait à prendre 5 points d'avance sur le Bayern. En sachant qui plus est que justement, le Bayer Leverkusen ne joue pas la Ligue des Champions, contrairement à son concurrent, le Bayern Munich. Forcément, je me dis que cette donnée risque de peser un peu quand même dans la fin de partie de saison. Alors qu'à l'inverse, si le Bayern Munich gagne son match contre le Bayer Leverkusen, il repasserait en tête du classement devant le Bayer Leverkusen et forcerait le Bayer Leverkusen à la pression et à la surperformance jusqu'à la fin de saison. Et on sait qu'à ce jeu-là, étrangement, le Bayern Munich est un poil plus expérimenté. Un poil, hein, je dis bien. Tiens, j'ai pas envie de rappeler une saison qui s'est passée il y a 22 ans, mais une saison qui avait quand même très, très bien commencé par Leverkusen, qui avait quand même joué la finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, qui aurait pu gagner la Coupe d'Allemagne et qui aurait pu gagner le championnat la même saison. Et finalement, Leverkusen avait tout perdu la même année. Et c'était vu d'ailleurs un peu chambré par le titre de Neverkusen. Et je me dis que finalement, est-ce que cette saison, elle ressemblerait pas un petit peu à la saison 2002 du Bayer Leverkusen? Une équipe avec un effectif très intéressant, une équipe qui peut concurrencer le Bayern et une équipe qui a les moyens d'aller loin. Seulement, est-ce que ce manque d'expérience ne pourrait pas justement pêcher et faire mal au Bayer Leverkusen? Bonne question. Quand on voit justement ce paramètre, on voit que le Bayer Leverkusen a déjà affronté le Bayern Munich cette saison, avait fait match nul et s'est imposé 2 fois contre le Rasenball Leipzig cette saison, qui est quand même un des plus gros concurrents du championnat. Donc je me dis que quand même le facteur pression n'a pas l'air d'impressionner le Bayer Leverkusen plus que ça, avec son dispositif très léché en 3-4-3 depuis le début de la saison. C'est piston tel Grimaldo et justement notre ami hollandais de l'autre côté. Et je me dis que cette équipe est très performante, mais que j'ai un peu cette impression qu'elle tient beaucoup quand même à Xabi Alonso. Alors qu'à l'inverse, le Bayern Munich, même si on sait que Thomas Tuchel n'est pas le meilleur coach de l'histoire du Bayern, quand même, on sait que ce Bayern tourne quand même très, très bien. Ça ne les a pas empêchés justement, de terminer premier du classement la saison précédente, malgré une saison compliquée. Et là, maintenant, j'ai envie de faire quelque chose qui pourrait peut-être mettre en avant justement les 2 équipes. J'ai envie de montrer les «compos» entre guillemets. C'est-à-dire que je suis allé sur le site d'Eurosport et vous montrer les compos qui sont probables selon eux et vous dire selon moi quels sont les compos qu'on pourrait le plus imaginer, comment dire? De manière, un peu plus réaliste. Et justement, en étant un peu plus réaliste, quand je vois la compo du Bayern, je vois Neuer, je vois De Ligt, je vois Kim, Mazraoui, Sacha Boey, je vois Musiala, Goretzka, Müller, Kimmich, Sané, Kane. En face, je vois Wirtz, Schick, Hoffmann, Grimaldo, Xhaka, Andrich, Frimpong, Tapsoba, Ta, Hincapié et Radeki. Est-ce que les 2 compos seront forcément les mêmes le jour du match? Je n'en suis pas sûr. Pourquoi? Parce que je prends en compte l'émergence d'un milieu de terrain qui fait beaucoup de bien au Bayern Munich et qui s'appelle Aleksandar Pavlovic. Cependant, est-ce que Aleksandar Pavlovic arrivera à être titulaire avec un retour de Kimmich titulaire ou est-ce que notre ami Thomas Tuchel ne privilégierait pas le double pivot Kimmich-Goretzka?
La question se pose, mais pour moi, justement, ce sera l'une des réponses de ce match. Pourquoi? Parce que j'estime que le double pivot Kimmich-Pavlovic est le double pivot le plus complémentaire pour le Bayern Munich et que logiquement, à terme, c'est censé être cette doublette qui devrait s'installer au milieu de terrain. Pour le reste de la compo, je pense qu'elle est plutôt pertinente. En effet, surtout avec la blessure de Kingsley Coman, je pense qu'on peut retrouver Musiala sur le côté gauche qui, en ce qui me concerne, est peut-être la meilleure utilisation. Muller en 10, Sané à droite et Kane en 9. Je pense que cette compo pourrait voir le jour. Et du côté du Bayern Munich, finalement, la compo a l'air d'être la bonne. Mis à part Boniface qui sera absent parce que il joue la finale de la CAN avec le Nigeria, finalement, cette équipe, quand même, ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait voir justement lors de la confrontation. Au niveau des pronostics, à quoi s'attendre? Forcément, c'est le choc de la Bundesliga. Et si on se réfère au match aller où il y avait eu un match nul à l'Allianz Arena, on peut se poser des questions sur cette confrontation et sur la possibilité d'un match nul entre les deux équipes. Cependant, je prends un risque. Je me mouille. Je prends le risque. Je pense que le Bayern Munich, et ça reste mon humble avis, a toutes les qualités et les possibilités pour s'imposer dans cette confrontation. Je vous laisse donc maintenant me donner votre avis à vous, qui avez regardé cette vidéo depuis le début. Est-ce que pour vous, le Bayern Munich va remporter ce match? Est-ce que pour vous, le Bayer Leverkusen va le remporter? Bonne question. Est-ce déjà le match pour le titre ou est-ce encore trop tôt pour le dire? Encore une fois, je vais vous demander votre avis à vous, mes petits bowlers qui regardez cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker un maximum cette vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner si vous êtes nouveau sur le contenu. Je vous donne rendez-vous ce lundi. Peut-être qu'on parlera du PSG, peut-être qu'on parlera du Bayern, peut-être qu'on parlera de Chelsea, de Leipzig, peut-être qu'on parlera de tout le monde. Tiens, peut-être qu'on fera un grand live. En tout cas, je vous donne rendez-vous ce lundi après-midi pour un live sur cette chaîne. Merci en tout cas à tous d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.